La salle d'audience était bondée, mais Léna ne pouvait s'entendre que respirer fort, comme si l'air s'était transformé en une masse épaisse et suffocante. Assise au premier rang, les doigts serrés autour d'un mouchoir, elle pouvait à peine détourner des yeux les deux garçons qu'elle perdrait bientôt non pas à mort, mais devant une condamnation judiciaire. Nikita, l'aîné, était près de la fenêtre, absorbée par son téléphone portable, tandis que Romka, la plus jeune, la regardait d'un air confus, comme s'il ne comprenait pas pourquoi sa mère était la seule, pourquoi ses yeux étaient gonflés et rouges. De l'autre côté, Arkady, son ex-mari, avait l'air intouchable, costume impeccable, posture ferme, visage fraîchement rasé. Son avocat, un homme arrogant, organisait les documents sur la table avec la précision d'un joueur d'échecs qui voit approcher l'échec et mat. Les preuves étaient irréfutables, stabilité financière du père, résidence permanente, rapport attestant du déséquilibre émotionnel de la mère. La voix du juge résonna, mais les mots se dissipèrent en un bourdonnement sourd, comme s'ils frappaient les parois du crâne de Léna. Des fragments de souvenirs l'envahissent, Nikita endormi sur son épaule lors d'un voyage en train, Romka pleurant sur ses genoux après une chute de vélo. Les mineurs seront sous la garde de leur père, la sentence tomba comme un couteau. Ses doigts tremblaient, le mouchoir glissait par terre, mais elle ne criait pas, elle ne se relevait pas. Il cligna juste des yeux et tourna son visage vers Arkady. Il sourit. Au coin de ses yeux, une lueur de soulagement. Il se pencha près d'elle, comme s'il voulait qu'elle seule entende, « Je t'avais prévenu. » Une mère célibataire, avec une maison en ruine et un vieux chien, ne peut pas offrir une vraie famille. Ensuite, il a posé ses mains sur les épaules de ses enfants et les a guidés vers la sortie. Les garçons se retournèrent, désorientés, Nikita détourna le regard, Romka murmura presque imperceptiblement, « Nous reviendrons bientôt, d'accord ?» Léna se mordit la lèvre pour ne pas pleurer, pour ne pas s'effondrer. Lorsque la porte se referma derrière eux, c'était comme si tout l'air était aspiré de leur poitrine. Il ne restait que le vide. La maison l'accueillit dans un silence oppressant. Seul le vent traînait les feuilles sèches sur le balcon et hurlait à travers les fissures des murs. Depuis le départ d'Arkady, les murs semblaient s'être courbés, comme si la négligence avait laissé des traces jusque sur le bois. Tout ce qui restait était une boîte de souvenirs fanés, où régnait autrefois la chaleur. Elle ôta son manteau et l'accrocha à un clou rouillé. Dans la cuisine, une tasse ébréchée et une bouilloire à éplucher sur la cuisinière. Au frigo, un pot de beurre, des œufs et un paquet de fromage pas cher. C'était sa nouvelle réalité. Un léger aboiement rompit le silence. Charik, le vieux chien aux cheveux hirsutes, boiteux mais toujours plein de vie, accourut, remuant si fort la queue qu'il semblait vouloir voler. Ses yeux brillaient d'une loyauté que Léna ne pouvait supporter. Elle se laissa tomber à côté de lui, enfouissant son visage dans sa fourrure rugueuse. « Toi seul est resté, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. « Je n'ai plus rien. Pas de maison, pas de famille. Juste toi. Juste nous deux. » Charik grommela doucement, comme s'il comprenait. Comme pour dire, vous n'êtes pas seul. Elle alluma la cheminée, mais le bois refusa de prendre feu. La fumée lui piquait les yeux, mais elle l'endura. J'avais besoin de cette chaleur non seulement pour mon corps, mais aussi pour mon âme. La nuit, il s'allongeait sur son lit et pressait un vieux préservatif Romka sur son visage. Ça sentait toujours le shampoing aux pommes et le soleil. Le vide dans la pièce n'était pas le silence, c'était une absence qui faisait mal. Quelque chose en elle criait, se débattait, mais elle restait muette. Charik posa sa tête sur ses genoux, levant les yeux, comme pour dire, « Tant que je suis là, tu n'es pas seul. » L'hiver est arrivé subitement au village. La neige recouvrait le toit en couches épaisses, craquait sous les pieds et enveloppait le monde d'un mutisme blanc. À l'intérieur de la maison, le froid était toujours mordant, mais Léna avait déjà appris à alimenter la cheminée pour que la chaleur dure jusqu'à l'aube. Charik, recroquevillé près du poêle, somnolait pendant qu'elle écrivait, nuit après nuit, comme un rituel. Devant la table en bois usé, sous la lumière jaune d'une lampe tamisée, il traçait soigneusement des lettres sur le papier épais, comme si ses enfants étaient là, à côté de lui. « Romka, tu te souviens à quel point tu avais peur du noir ? Je t'ai laissé une lampe bleue allumée. J'espère que tu n'as plus peur maintenant. Je te serre fort dans mes bras.
Même de loin. Nikita, mon fils aîné, tu es presque un homme maintenant. Tu as toujours protégé ton frère. Je suis si fière de toi. Comment ça se passe à l'école? N'oublie pas, tu es bon, tu es léger. C'est ce qui compte. Jamais reçu de réponse. Arkady interceptait les lettres, en raison des rares nouvelles qui arrivaient, il avait même interdit aux garçons d'en parler. Mais Lena y croyait. Pas dans la justice des hommes, pas dans les lois, mais dans la certitude que leurs enfants sentiraient leur amour parcourir des kilomètres, des blessures et des mensonges. Un jour, en fouillant de vieilles basses, il trouva une toile poussiéreuse. Dans une autre vie, il avait peint. Il avait oublié cette partie de lui-même. Cette nuit-là, il a pris les peintures et a commencé à jeter des couleurs sur le linge, sans plan, sans logique, juste avec le ressenti. Puis un autre écran, et un autre. Il a peint la maison sous la neige, Sharik dormant près du feu, les mains vides, manquant de 2 petites mains à tenir. Il a peint tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Personne n'a vu ces écrans. Mais il y avait en eux tout ce qu'elle n'osait même pas penser à voix haute. Puis, un après-midi de mars, alors que la neige commençait à fondre et que les oiseaux revenaient, Lena était assise avec une tasse de thé, Sharik ronronnant à ses pieds. Tous se ressemblaient. Jusqu'à ce que le chien relève soudain la tête et aboie d'une voix rauque. Des marches dehors. Son cœur s'emballa. La porte s'ouvrit. Il y avait Nikita et Romka, plus grands, plus sérieux, avec des valises à la main et un carton. Nous avons trouvé les lettres, maman, dit Nikita en s'approchant. Il l'a cachée, mais Romka l'a vue au fond du tiroir. On a tout lu, a ajouté le plus jeune, d'une voix étranglée. Tu ne nous as jamais oubliés. Pas un jour. Lena ne savait pas quoi dire. Il les pressa simplement contre lui, et tout ce qu'il avait gardé si longtemps s'échappa d'un seul souffle. Je t'ai écrit tous les soirs. Je savais que tu l'avais entendu. Je le savais. Ils entrèrent. Sharik, reconnaissant ses propriétaires, sauta du mieux qu'il put malgré sa patte malade. Lena fit bouillir l'eau, coupa les dernières pommes en tranches. C'était peu. Mais pour eux trois, c'était une fête. Un mois plus tard, Nikita, déjà âgé de presque 15 ans, se rend seul au forum. La loi vous donne le droit de choisir. Ils sont restés avec leur mère. Les peintures de Lena, que les garçons avaient photographiées et partagées en ligne, ont pris leur propre vie. L'un d'eux, The House in the Snow, est devenu viral. Les demandes de reproduction arrivent. Des invitations à des expositions sont apparues. Elle s'y laisse emporter, non pas comme une évasion, mais comme une renaissance. Je ne survivais plus. Je vivais. La maison résonnait à nouveau de rire, Romka jouant avec Sharik, Nikita lisant près de la cheminée, Lena avec ses pinceaux à la main. Elle n'avait ni mari, ni meubles neufs, ni argent. Mais il avait ses 2 enfants, un chien vieux et fidèle, et un amour qu'aucune sentence, aucune distance, aucun mensonge n'avait réussi à détruire. Et ça, juste ça, c'était tout.